Bonjour, comment allez-vous? Je ne vais pas très bien en ce moment. On va dire que c'est compliqué. Quels sont les sentiments que vous ressentez en ce moment? Je ressens beaucoup de colère. Je ressens beaucoup aussi de tristesse et beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'émotions à la fois. On va commencer par votre colère. D'où vient-elle et pourquoi, si vous savez? Ma colère est à l'intérieur de moi et elle est contre moi-même. Je suis vraiment en colère contre moi-même car je voudrais essayer d'aller mieux, mais je fais pas grand-chose pour faire face à l'anorexie. C'est normal de ressentir tout cela. Vous êtes en guerre contre vos démons et contre vous-même. Ce n'est pas facile tous les jours, mais sachez que ce n'est pas de votre faute. C'est quand même de ma faute car je ne mange pas beaucoup et pas assez pour tenir le coup. J'écoute trop la voix d'Anna qui est en permanence présente dans ma tête. Non, ce n'est pas de votre faute, c'est la maladie qui est énormément présente pour le moment. Le combat est très long et le chemin qui mène vers la guérison sera toujours semé d'obstacles. Je m'en rends compte du chemin que j'ai déjà parcouru, mais je rechute à chaque fois. Je m'en veux de rechuter tout le temps. Vous rechutez peut-être à chaque fois, mais vous avez prouvé à chaque rechute que vous avez faite, vous vous relevez tout le temps. Expliquez-moi votre tristesse maintenant. J'ai souvent des coups de blues car les fêtes approchent. Ce sera encore un Noël et une nouvelle année passée sans mon père et sans mon beau-père qui sont au ciel. Je pense beaucoup à eux en ce moment. Ils me manquent terriblement, c'est horrible. Je suis triste car je ressens que cette émotion-là en ce moment. Je me déprime car je ne suis pas en forme parce que je ne mange presque rien. Vous pensez à vos proches qui sont décédés. C'est normal, vous essayez de trouver du réconfort en vous remémorant des souvenirs heureux que vous avez passés avec eux. La perte d'un proche, même des années plus tard, sera toujours douloureuse. Les souvenirs que j'ai avec eux sont heureux comme tristes. J'ai vécu tellement de choses avec eux et beaucoup de moments où l'on discutait de tout et de rien, et tout ça me manque malheureusement. Vous vous souviendrez toujours d'eux. Vous vivez avec leur absence, vous apprenez à vivre sans leur présence, mais en passant à eux. Maintenant, nous allons parler de vos angoisses. Écrivez-les-moi ou expliquez-les. Je recommence à faire des insomnies tous les jours. J'angoisse beaucoup car j'ai pris du poids et c'est dur de grossir parce que mon corps va encore changer. À chaque repas, c'est l'angoisse et le sentiment d'être dans l'obligation de manger. La reprise de poids est normale dans la guérison. Cela peut faire peur, mais c'est pour votre bien. Même si vous ne prenez pas de poids, votre corps changera quand même s'il le faut. Saviez-vous pourquoi vous faites des insomnies? Je fais tout le temps des cauchemars horribles. Le soir, c'est le moment où je me retrouve seule. C'est là que je commence à réfléchir au lendemain, à la nourriture et à ce que j'ai fait et pas fait dans ma vie. Je me pose beaucoup de questions auxquelles je sais que j'ai les réponses, mais je ne les trouve pas encore. Cela vous génère de l'angoisse supplémentaire qui se traduit en insomnie. Vous pensez que c'est impossible de faire face à vos angoisses, alors que c'est le contraire. Les cauchemars sont beaucoup liés à l'angoisse. Faut savoir que les rêves et les cauchemars sont des images que votre cerveau garde en mémoire, et qu'il les mélange pour en former soit des rêves ou des cauchemars. Inconsciemment, votre cerveau vous met face à vos peurs et à vos angoisses. Pour éviter de faire des insomnies, c'est de pouvoir s'autoriser un temps calme où vous faites le vide de votre esprit pour pouvoir apaiser les tensions qu'il y a en vous. Par exemple, avec la méditation ou des exercices de respiration avec de la musique douce. Je ne sais pas gérer mes angoisses, mais avec la méditation ou les exercices de respiration pourraient m'aider à les gérer. C'est pour ça que je veux travailler sur ce qui me pose souci et qui me fait me sentir mal. C'est très bien que vous voulez travailler sur ce qui vous rend de mal. Cela montre que vous voulez aller de l'avant et faire face à tout ça. Déjà, en parlant avec quelqu'un, c'est un très grand courage. Comment cela se passe à la maison et avec votre famille? À la maison, cela se passe bien, il n'y a pas de soucis particuliers avec ma famille. Ça va aussi, on a des bonnes relations tous ensemble. De temps en temps, on se dispute, mais ce n'est rien de grave. On est souvent chacun dans son coin et on fait tous quelque chose de différent. Ce qui me manque le plus, mais ce n'est pas trop gênant, c'est que l'on fait moins de choses ensemble. Après, on n'a pas les mêmes passions, alors c'est difficile de s'entendre pour faire une seule chose. On passe quand même des petits moments ensemble de temps en temps. C'est le principal s'il y a une bonne entente familiale. Cela provoque moins d'angoisse. Les disputes arrivent fréquemment, c'est tout à fait normal d'avoir des désaccords de temps en temps. Vous pensez que vous pourriez organiser quelque chose en famille?
Oui, cela arrive pas souvent. Heureusement, oui, je pourrais le faire avec ma mère, organiser une sortie ou un jeu de société. Ce serait vraiment cool de pouvoir le faire et cela me ferait du bien. Il y a d'autres sujets que vous voulez aborder pendant la séance? Je voudrais tellement me sentir bien moralement comme physiquement. Je ne sais pas pourquoi je déteste autant mon corps. Il faut que j'apprenne à accepter mon corps et m'accepter comme je suis. Ce n'est pas facile de le faire. Il faut beaucoup de travail sur soi-même. Pour cela, il faut travailler ensemble sur tout ce qui vous perturbe. La séance d'aujourd'hui est terminée. On se fixe un rendez-vous dans 2 semaines? Oui, on fait comme ça. Merci beaucoup pour cette séance. Je vous dis au revoir et bonne fin de journée à vous. C'est normal. Merci à vous aussi. Au revoir et à bientôt.